espère de tout cœur qu'on va relancer ce projet de classement à l'UNESCO, hein, mais en œuvrant sur le patrimoine culturel et sur la qualité des eaux. Oui, mais je crois qu'il y a un temps de mûrissement sur ce dossier qui est complexe parce que il faut persuader l'échelon central de nos ministères et c'est pas chose faite. Donc on a un travail de réflexion à faire encore aujourd'hui pour faire valoir justement cette richesse historique en même temps que cette force du paysage. Qui a fonctionné pendant 6 ans, qui s'est terminé depuis la fin de l'année dernière. Et c'est dans le cadre de ce contrat que les ouvrages que nous inaugurons aujourd'hui ont été réalisés. Rappelez que dans ce travail qui est mené sur ce grand territoire, un des chantiers, j'allais dire, les plus importants quelque part, sur le plan économique en tout cas, et sur le plan de la vie sociale locale, c'est bien évidemment tout le travail qui est mené par nos différents offices de tourisme en ce qui concerne le tourisme au sens large. La mobilité, elle n'est pas destinée qu'aux touristes, elle peut être destinée à bien d'autres activités. Pour le déplacement des week-ends, c'est vrai, pour les loisirs, le tourisme de proximité, mais également pour des gens qui ont envie de traverser le lac, pour aller faire du vélo, pour trouver d'autres moyens alternatifs à la voiture de se déplacer sur ce territoire. Et là, nous aurons, dans le contrat qui est en cours de construction aujourd'hui, nous aurons un certain nombre de projets, de propositions qui sont faites, qui sont en train d'être étudiées sur une évolution de ce qui se passera également sur le lac. Peut-être quelques nouveaux pontons, pourquoi pas. Et puis surtout d'autres possibilités d'activités de mobilité sur ce lac. De travaux de rénovation des débarcadères publics. Cet important programme de travaux a été engagé par le syndicat mixte du lac d'Annecy depuis 2007. Alors mon cher Serge, je vais rectifier une petite erreur. Tout ça ne me revient pas puisque le président honoraire qui est là du SILA avait initié sous sa présidence en 2007. Donc dans le cadre de la concession d'outillage, c'est pour ça qu'on ne se trompe pas. Dans le cadre de la concession d'outillage public délivrée par l'État, donc je rappelle à ce sujet que le lac d'Annecy est un espace domanial. Alors, les premiers débarcadères publics ont été créés en 1862, c'est-à-dire il y a 150 ans. Depuis leur mise en service, ils permettent le transport de passagers à des fins utilitaires ou de loisirs sur toutes les rives du lac. Ils ont d'ailleurs été réhabilités au fil du temps, une première fois par André Paccard dans les années 84, mais nous avons maintenu la tradition de cette petite maisonnette qui a beaucoup de charme et qu'on a dupliqué sur l'ensemble des débarcadères et qui donne une certaine unité, puis un joli petit clin d'œil parce qu'elles ont un aspect très sympathique. Les débarcadères participent au développement des modes de transport doux dans le bassin du lac. Les navettes lacustres constituent une formidable alternative aux tout-voitures. Je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour rappeler que leur usage est strictement réservé à l'accostage des bateaux de transport à passagers comme ceux de la CNRA. De la commune de Tailloirs à hauteur de 50% sur le montant restant. Comme pour toutes les actions, le SILA a priorisé la protection de l'environnement dans les choix techniques retenus. Les pieds utilisés comme plétoires pour les débarcadères proviennent de chênes naturels n'ayant subi aucun traitement. Le SILA a également choisi de privilégier la filière locale avec des abris en sapin de pays. Les entreprises du coin, Philippe Presse, ERP et Charpent du Lac, ont réalisé les travaux après avoir remis les meilleures offres sur les plans techniques et financiers. Comme cela vient d'être décrit, nous inaugurons aujourd'hui la fin de la réflexion de l'ensemble des embarcadères du Tour du Lac pour à peu près 1 million de travaux, et ça a été dit, et 30% financés par la région, dans le cadre du contrat de développement Rhône-Alpes avec le territoire du bassin annécien. La réfection des pontons, c'est effectivement l'amélioration d'une offre touristique. Il donne une forme de vie au lac, celle du lien entre les villages desservis. Le lac n'est plus une frontière qui isolerait chaque village. Par ailleurs, l'esthétique des constructions bois qui nous a été décrite crée une identité plastique ancrée dans le territoire, alors que la couleur apporte une teinte plutôt contemporaine.
Et si ce circuit bateau-omnibus, c'était l'amorce d'une réflexion plus globale, comme nous a dit Serge, pour alléger la route l'été au bord du lac. Après un petit sondage auprès de mes élèves de 10 ans, très peu ont pris un jour cette navette. 1 heure pour faire Doussard-Annecy en plein été, c'est plutôt compétitif par rapport à la route, et tous nos concitoyens ne sont pas dans le perpétuel adage « le temps c'est de l'argent », et beaucoup prennent le temps de vivre et apprécieraient d'être portés en bateau plutôt qu'au pas en voiture. Mais le véritable frein, je pense, c'est le prix, puisque ce prix est plutôt un produit touristique. Et l'aller-retour à 16,80 € pour aller faire du travail, pour aller au travail ou faire du magasinage, comme diraient les Canadiens, je ne pense pas que ça devienne une alternative à la voiture. Réflexion à mener sur cette alternative possible pour les gens au pourtour du lac. Et dans le cadre du prochain contrat que nous sommes en train d'élaborer, nous souhaitons entreprendre une réflexion autour des espaces à enjeux multiples, dont le lac est le principal. Je pense que, en vous saluant toutes et tous, quelques mots. Tout d'abord, pour vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir convié à cette sortie ensoleillée d'un après-midi d'automne sur ce qui restera toujours pour moi, même si j'ai beaucoup navigué, le plus beau lac du monde. Je crois qu'il suffit d'en faire le tour comme nous le faisons cet après-midi pour se rendre, j'allais dire, presque à une évidence. Alors, j'autoriserai à saluer le maire honoraire de Saint-Joriot, notre vieux complice dans cette opération. Alors c'est vrai qu'on parle de 30 ans, mais je rappelle que le SILA a bientôt 60 ans et que la réflexion elle est quasiment de tout de suite à la sortie de la guerre sur l'inquiétude qu'avaient manifesté certains sur la qualité des eaux du lac d'Annecy. Sur ce qui nous préoccupe cet après-midi, et je m'adresse là au président de la compagnie des bateaux et au personnel de la compagnie qui sont là pour dire qu'on est dans une continuité d'équipement, de la navigation à passagers sur le lac d'Annecy, et qu'en passant devant les équipements techniques dénommés la canne sèche, qui a beaucoup fait parler d'elle en son temps, on ne serait peut-être pas là à inaugurer des rénovations de débarcadères cet après-midi si on n'avait pas, en tant qu'outillage de service public, réglé le problème de l'autorisation de navigation des bateaux et de leur entretien annuel sur le territoire. Mais c'est souvent comme ça, les plus beaux enfants sont parfois dans un accouchement difficile, c'est ce qui s'est passé avec ce dossier comme avec d'autres. D'ailleurs, c'est jamais très simple dès lors qu'on veut innover. On se heurte à des conservatismes et parfois à des actions qui ne sont pas toujours très honorables, mais l'important c'est que les choses se fassent et que nous ayons aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Serge, c'est que nous ayons un véritable outil de navigation à des fins touristiques, de loisirs, mais aussi, pourquoi pas, avec le transport à passagers au bon sens du terme, c'est-à-dire transport public de voyageurs sur le lac d'Annecy. Il y a là quelque chose qui peut peut-être paraître long à venir et à se mettre en place, mais changer les habitudes, c'est aussi quelque chose parfois de très compliqué. Donc tout ça pour vous dire que je suis très content d'être là, de retrouver un certain nombre de collègues, de ceux qui ont pris les responsabilités, qui les assument, et Pierre, de te dire que à ton adresse, à l'adresse de l'ensemble du comité du SILA, je crois qu'il y a une continuité de nos pères fondateurs, que nous faisons un certain nombre de choses aujourd'hui, et je terminerai en disant qu'il est très important lorsque nous prenons la parole les uns et les autres, que rappeler que le SILA, l'action pour le lac d'Annecy, c'est une œuvre commune. Certes, il faut rappeler les pionniers, il ne faut pas oublier non plus les acteurs de l'ombre, c'est-à-dire tous ces élus des communes du Tour du Lac, qui d'un mandat à l'autre, sur un certain nombre, bientôt maintenant 6 décennies, ont porté ce dossier qui a coûté beaucoup d'argent et pour lequel il a fallu expliquer et surtout convaincre, parce que les décisions, elles se prennent comme ça à la majorité, et que je suis très content d'être avec vous cet après-midi. Émilie Bess. Monsieur le sénateur, mesdames les conseillères régionales, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président, mesdames, messieurs, je suis très heureuse d'inaugurer avec vous les travaux de rénovation des débarcadères publics du lac d'Annecy dans un cadre aussi exceptionnel.
Je m'exprime au nom du préfet qui n'a pu se rendre à cette inauguration aujourd'hui et je l'en excuse. Cette action de valorisation du lac d'Annecy constitue un symbole important pour l'État, car elle traduit l'engagement des acteurs locaux pour le tourisme sur le lac. Ce lac qui représente un atout fort de la Haute-Savoie, qui participe très largement à son image de marque, à la renommée de ses paysages exceptionnels. Le lac d'Annecy appartient au domaine public de l'État. L'État en est donc le gestionnaire et veille notamment, à travers sa réglementation, à l'équilibre des usages du lac, entre les usages privés, les activités commerciales, les manifestations sportives. Dans le cadre de la gestion du lac, l'État travaille très étroitement avec le SILA, et je tiens à ce titre à remercier le président, M. Bruyère, et son équipe, ses collaborateurs, pour cette coopération fructueuse. Comme les débarcadères appartiennent au domaine public, leur entretien et leur exploitation relèvent d'une concession de l'État au SILA, afin de développer les transports sur le lac. À ce titre, l'État, et plus précisément la Direction départementale des territoires, a apporté son expertise technique au SILA pour la réalisation des travaux. L'exigence constante de l'État, la sécurité et la mise aux normes des débarcadères ont été vérifiées par le SILA est également soulignée par l'ouverture d'un nouveau chantier auquel participe l'État, lac d'Annecy, objectif 2020-2030. Cette démarche prospective constituera notamment, comme mes prédécesseurs l'ont également évoqué, une occasion de s'interroger plus largement sur les transports sur le lac d'Annecy et notamment sur le développement du transport public. En raison notamment de l'engorgement croissant des routes autour du lac, en particulier pendant l'été. L'État se tient prêt à accompagner le SILA et les acteurs locaux dans cette démarche de réflexion prospective. Je vous remercie de votre attention. En tant que président honoraire du SILA, je voulais vous poser quelques questions, monsieur le sénateur, concernant l'état du lac d'Annecy en 1896, lorsque Paul Cézanne vint. Je pense que les bleus qu'il a représentés dans son tableau n'étaient pas aussi évidents qu'aujourd'hui. En 1896, c'est de ce lieu, le port de Couex, que Paul Cézanne a représenté le lac d'Annecy. Dont les bleus sont toujours similaires. Alors, si on se rapporte en 1896, la Savoie est française depuis quelques décennies, les préfets sont installés et on commence à voir apparaître la notion de surveillance de qualité des eaux, puisque pour partie, elle commence à servir à la production d'eau potable pour les populations. Et on voit apparaître que par vent du Nord, le lac est effectivement très bleu, mais que la qualité des eaux commence déjà à désirer, puisque en 1912, le préfet de la Haute-Savoie met en demeure les maires du Tour du Lac de réaliser des réseaux d'eau potable au motif que la totalité des ruisseaux, des rivières et des puits sont totalement pollués par la pollution animale et domestique. Il y a donc là déjà une première alerte qui passera les deux guerres mondiales et qui sera reprise à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale par l'action qui a été engagée de sauvetage et de sauvegarde des eaux du lac d'Annecy. J'ai assisté donc à l'inauguration des Alors, sur les roselières, je crois qu'il faut se garder de dire ou d'opposer les raisons pour lesquelles elles sont aujourd'hui à peu près de 12 hectares alors qu'elles étaient 120 hectares dans la période où les eaux étaient la plus chargées. Je rappelle d'ailleurs que les roselières sont aussi des stations d'épuration naturelle et je crois qu'il y a une logique de les protéger des agressions physiques, mais qu'il y a aussi la qualité des eaux qui fait qu'elles se nourrissent moins facilement par, entre autres, de la pollution et le phosphore, qui font qu'elles sont moins florissantes aujourd'hui qu'elles l'étaient par le passé. Mais il nous appartient, avec les moyens modernes, avec des études
étude assez poussée, et c'est ce que le SIDA est en train de faire, de voir quelle est la meilleure façon de faire vivre les roselières. Est-ce qu'il ne s'agit pas seulement de les protéger, il faut les faire vivre, qu'elles se renouvellent, qu'elles gardent un espace suffisant au lac d'Annecy, parce que c'est un lieu de reproduction pour la faune, pour la flore, pour l'ensemble de l'aspect piscicole et faunistique du lac d'Annecy, et que nous avons besoin de cet espace de vie pour protéger notre écosystème. C'est quelque chose qui me paraît indispensable. Alors, addition des facteurs et addition des solutions, mais la seule raison n'est pas la navigation.